Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Ravi de vous accompagner pour votre journal sur RTI2. Voici les titres de ce vendredi 6 décembre. L'Atiéké, spécialité culinaire de notre pays, est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Une consécration qui représente non seulement la fierté des Ivoiriennes qui maintiennent ce savoir-faire au quotidien, mais aussi celle des acteurs qui l'exportent hors de la Côte d'Ivoire. À l'international, en Syrie, chute de la ville de Hama, évacuation de Deir ez-Zor, le scénario cauchemar pour Damas se précise. Merci pour votre fidélité. La Côte d'Ivoire célèbre une autre victoire de son riche patrimoine culturel et culinaire. L'Atiéké, ce mets à base de manioc, est inscrit depuis le 4 décembre dernier au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Pour en arriver là, le produit devait répondre à des critères donnés ici par le représentant pays de l'UNESCO au micro de nos reporters Nou Sangaré et Gilles Tonien. Plat à base de tubercules de manioc cuit à la vapeur, l'Atiéké est désormais inscrit dans le patrimoine immatériel et culturel de l'UNESCO. La reconnaissance internationale de ce savoir-faire ivoirien lié à la fabrication de l'Atiéké obéit à des normes selon les représentants pays de l'UNESCO. Pour qu'un élément soit inscrit sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO, il faut qu'il remplisse certains critères. L'élément, il faut le définir. Et pour le définir, il faut qu'il soit un élément qui est vivant, c'est-à-dire qui est là, transmis de génération en génération. Nous tous, nous savons que l'Atiéké, quand on parle de l'Atiéké, on pense tout de suite à la Côte d'Ivoire. Donc il fallait documenter cela, et pour le faire, il fallait impliquer ces populations qui sont détentrices de ces savoirs. Donc dans un premier temps, voilà ce qui a été fait avec le IPC, qui par la suite l'a amené pour que ce soit validé au niveau national. Et cette validation passe par la reconnaissance institutionnelle de l'État ivoirien. Une fois que tout ça s'est fait, donc il y a un formulaire détaillé qu'il faut remplir pour candidater. Et ces candidatures se passent avant tous les 31 mars de l'année qui est en cours. Cette inscription, selon Omar Diop, vient renforcer la position de la Côte d'Ivoire sur la scène culturelle mondiale et ouvre la voie à de nouvelles opportunités. Ce que gagne la Côte d'Ivoire, c'est sur plusieurs aspects, différents aspects et à plusieurs niveaux. Avant, on peut dire que plusieurs pays pouvaient proposer l'Atiéké. Mais aujourd'hui, dès qu'on dit Atiéké, on sait que c'est la Côte d'Ivoire. Donc cette reconnaissance internationale, elle est là. Depuis quelques jours, il y a cette médiatisation au niveau international, partout dans le monde où on parle de l'Atiéké. Donc il y a une certaine publicité qui est faite de l'Atiéké, de ses bienfaits, de comment c'est fabriqué. Et donc on peut tout à fait être sûr que la chaîne de valeur, c'est-à-dire depuis l'agriculteur qui cultive le manioc jusqu'à l'Atiéké, donc toute cette chaîne de valeur de transformation va pouvoir capter ces bénéfices-là. Et aussi, il y a cette opportunité de développer le tourisme culinaire et aussi d'organiser des festivals autour de l'Atiéké. Traditionnellement produit par les femmes des communautés lagunaires, l'Atiéké est le reflet d'un savoir-faire ancestral transmis de génération en génération. Il représente bien plus qu'un simple aliment. Cette validation mondiale vaut fierté nationale. La maîtrise de la fabrication de l'Atiéké, identité culturelle de la Côte d'Ivoire, garantit l'autonomie financière et l'intégration sociale des femmes. Parlons d'autre chose à présent. Livrée à la circulation il y a moins d'un an, l'autoroute Jesco-Dabou est en travaux depuis octobre dernier. Des travaux qui provoquent des désagréments aux usagers de cette voie. La Géroute, qui a la charge de l'exécution de ces travaux, invite au calme et rassure les populations quant à la fin proche de ce réaménagement sur cette route internationale. Les détails avec Théodore Zouzou et Ouattara Sidiki. Le district autonome d'Abidjan est en chantier et la fluidité routière devient une équation difficile à résoudre dans de nombreuses communes. Ici, sur l'axe Jesco-Songon, déjà 2 mois que dure le calvaire des usagers de la route. On met du temps pour pouvoir arriver un peu à nos destinations. Et aussi les travaux, c'est tout ça qui met les embouteillages pour ne pas qu'on arrive vite aussi à nos destinations. Vraiment, on est fatigué maintenant. Tu as fait cette route qui a commencé depuis un bon moment. On va rester d'embouteillage. Durée d'embouteillage jusqu'à... Bon, vraiment, ça me fatigue beaucoup. Le stress des embouteillages, le quotidien des automobilistes qui empruntent cette voie. Et pourtant, ce tronçon a déjà subi des modifications, ce qui suscite des interrogations. Bon, on ne sait pas pourquoi nous sommes bloqués.
parce que je veux un mariage à Songon. Un questionnement auquel l'un des adjoints au maire de la commune de Songon, Abou Diallo, par ailleurs président des transporteurs terrestres de Côte d'Ivoire, lui-même témoin de ces difficultés, apporte un justificatif. Les travaux étaient finis, mais nous avons constaté qu'il y a eu plusieurs accidents où il y a eu plusieurs morts. Et donc, il y a la population qui s'est plainte. Et donc, l'État a encore demandé aux ingénieurs de reprendre les sens giratoires qu'ils avaient fait. Puisque c'était tellement large et que quand les gros camions viennent pour la descente là, quand ils tournent dans le village, ils sont obligés de se faire renverser. Alors, plusieurs fois, nous avons eu des accidents graves, dont nous avons demandé qu'ils réduisent les sens giratoires ou bien ils annulent, qu'ils mettent des feux rouges. Et effectivement, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Du côté de l'agence de gestion des routes, ce réaménagement est nécessaire. Cette route est encore sous garantie. Voilà, lorsqu'on réceptionne une route, on a une période d'observation de la route. Donc la route est encore sous garantie. Et dans cette période d'observation, il y a des dispositions qui sont mises en place en phase d'achèvement des travaux qu'on regarde. Lorsqu'on constate qu'il y a des choses qui ne sont pas vraiment respectées, on adapte l'infrastructure tout en respectant les normes en vigueur à l'habitude des populations. Donc on a constaté que les parents ne savent pas utiliser les giratoires. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Soit on essaie d'enlever les giratoires et faire des ouvrages, c'est une option, ou on peut réaménager le giratoire en giratoire percé et on met des feux tricolores. Et c'est cette phase transitoire-là qui est en train d'être mise en œuvre et nous sommes convaincus que ça va régler actuellement le problème qu'on a, qui est le problème de congestion. La fin du calvaire est proche. L'État a lancé des études qui ont dénombré 10 passages préférentiels où on doit mettre des passerelles. Ces travaux ont démarré en octobre, le 1er octobre, précisément 2024, et c'était prévu pour 4 mois. Mais au regard de la gêne qui est causée aux populations résidant dans la zone et dans les communes desservies, nous avons demandé à l'entreprise de faire l'effort de concentrer ces travaux en 2 mois et demi. Donc aujourd'hui, nous sommes à 75% d'avancement des travaux. Normalement, le 20 décembre, on doit pouvoir livrer la voie à la circulation. 20 décembre 2024, ce sera un plaisir de rouler sur cette voie, promesse de la Géroute. Le compte à rebours a donc commencé. En attendant, il est demandé aux usagers de prendre leur mal en patience. Et puis du 7 au 8 décembre prochain va se tenir à Bata, dans la commune du Cocody, la célébration des journées ivoiriennes de la famille. Cette année, le thème retenu est la famille face aux addictions sans substance. Une conférence de presse a été organisée récemment pour convier les familles à participer à l'événement. Des précisions avec Clément Boko dans nos prochaines éditions. Ouvrons la page sport de cette édition à présent. Le Stade d'Abidjan reçoit le CR Belouizdad d'Algérie demain pour le compte de la 2e journée de la Ligue des champions de la CAF dans le groupe C. Avant ce rendez-vous, les deux équipes ont animé une conférence de presse ce vendredi au stade Félix Houphouët-Boigny. Pascal Koné. Le CR Belouizdad d'Algérie est à Abidjan pour son 2e match de poule de la Ligue des champions africaine qu'il jouera samedi face au stade d'Abidjan. Cette rencontre est importante aux yeux des deux clubs qui veulent rattraper le retard de la première journée, à l'issue de laquelle ils n'ont pu prendre les 3 points de la victoire. On aurait pu éviter une défaite chez nous. Malheureusement, elle a été, malgré qu'on a fait quand même un match correct, beaucoup plus en deuxième mi-temps. Je pense que ce match-là, on ne méritait pas de perdre beaucoup plus, au moins un match nul. Pour ce match, je pense que la pression va être de deux côtés. Du côté du stade d'Abidjan, l'objectif est clair, s'imposer face au CR Belouizdad d'Algérie en vue de se relancer dans le groupe C. Un soutien de la population est nécessaire pour pousser les yéyés à la victoire. On a besoin du soutien de tout un chacun, le public ivoirien, que ce soit les autres supporters des autres clubs. Déjà, nous représentons la Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas d'un club, là il s'agit maintenant du pays, donc on a besoin de soutien de tout le monde. Nous jouons à domicile et nous ne pouvons qu'être déterminés pour la victoire, parce qu'il nous faut forcément les 3 points. Les deux équipes enregistrent une défaite lors de la première journée. Une victoire à domicile est donc cruciale pour le stade d'Abidjan. Le match est prévu le samedi 7 décembre à 16h au stade Félix Houphouët-Boigny.
Du foot toujours, mais à Abobo cette fois, où Kandia Camara, première magistrate de la commune, a rehaussé de sa présence la finale du tournoi de la municipalité sur l'esplanade de l'Agora. À cette occasion, elle a invité les jeunes scolarisés et déscolarisés à demeurer des modèles dans la société. Asita Diara. Pratiquer une activité sportive régulière, maintenir un bon niveau scolaire et réussir une brillante carrière professionnelle, entre autres, les conseils de Kandia Camara, première magistrate de la commune d'Abobo, aux jeunes athlètes en compétition dans le cadre du tournoi de la municipalité. Un tournoi qui est à sa phase finale. Une manière pour la présidente du Sénat, maire de la commune d'Abobo, de galvaniser la jeunesse d'Abobo à joindre l'utile à l'agréable. On peut aller à l'école, faire du sport et puis réussir dans la vie. Moi-même, j'en suis un exemple concret. Nous avons convaincu les coachs de participer sans demander grand-chose. Et ils l'ont fait pour vous, parce qu'ils vous aiment. Ils savent que vous êtes en train de faire un travail important pour la commune d'Abobo et il faudrait qu'ils vous aident à le faire. Cette compétition sportive, un prétexte également pour Kandia Camara d'encourager les initiatives de l'entrepreneuriat sportif favorable à l'épanouissement des jeunes. Nous avons mis en place ici à Abobo le FESA, qui est le Festival des arts et de la culture de la commune d'Abobo. À cela, nous ajoutons des activités sportives parce que les jeunes peuvent s'épanouir à partir de leurs études, mais nous souhaitons que dans le cadre de l'entrepreneuriat sportif ou culturel, que les jeunes d'Abobo puissent s'épanouir. Plus de 1800 jeunes scolarisés et non scolarisés venus des 4 zones du district autonome d'Abidjan ont pris part à ce tournoi. Une rencontre sportive qui les prépare également à l'employabilité. Un élément commenté plus tôt par Georgette Ido Fofana. Parlons promotion de l'excellence à présent. La direction du domaine urbain a célébré ses meilleurs agents de l'année 2024 le week-end dernier dans la commune du Plateau en présence du directeur du guichet unique. Cette activité vise à accompagner les initiatives de la promotion de l'excellence du gouvernement ivoirien. Nous Sangaré. Récompenser les agents qui se sont démarqués par la qualité de leur rendement l'année en cours, c'est le but des awards de la direction du domaine urbain. Conformément à la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, M. Bruno Nabagné-Koné, a voulu qu'on puisse récompenser les agents de la direction du domaine urbain qui travaillent au quotidien à appliquer les réformes qu'il a initiées au sein de son département ministériel. Grâce au travail acharné de ces agents, la production des ACD, qui était de l'ordre de 5000 unités par an, est passée aujourd'hui à plus de 12 000 ACD produits par an dans le district d'Abidjan. Donc ce sont ces efforts que le ministre a bien voulu qu'on puisse récompenser ce soir. Que tous les agents de la fonction publique puissent emboîter le pas à ce qui se passe au ministère de la Construction, le fait d'œuvrer à la culture de l'excellence. Nous avons décidé de contribuer à la sensibilisation, à la co-construction d'une administration foncière plus compétitive et de valeur. D'où l'organisation des awards de la DDU pour créer une saine émulation au sein des agents pour permettre que la culture de l'excellence et du mérite soit au rendez-vous au niveau de la direction du domaine urbain. Cette initiative de promotion de l'excellence est saluée par Ousmane Koulibaly, directeur du guichet unique. C'est toujours bon de toujours marquer un temps d'arrêt et puis célébrer l'excellence, célébrer les agents et surtout marquer notre reconnaissance aux agents parce que c'est eux qui abattent l'essentiel du travail du ministère. Féliciter tous les lauréats de ce soir qui ont eu des prix, qui ont eu des awards. Encourager ceux qui n'ont pas eu pour que l'année prochaine ils soient parmi les heureux lauréats. Cette année, l'agent Odette Uncho About a raflé le prix d'or des awards de la direction du domaine urbain. Je suis très heureuse. Je voudrais aussi tendre la pêche à mes jeunes sœurs, mes jeunes frères, pour qu'ils travaillent aussi comme moi d'arrache-pied. C'est important quand tu fais un travail bien fait et qu'on te récompense au bout de tes efforts, ça fait du bien.
Ce rendez-vous annuel, initié par une entité associative des agents de la direction du domaine urbain, s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'Ivoirien nouveau. À l'international, en République démocratique du Congo, le ministre de la Justice a affirmé hier que les condamnations à mort confirmées en appel contre 5 membres de l'Alliance du fleuve Congo seront exécutées. L'AFC est un mouvement politico-militaire fondé par l'ancien président de la commission électorale Corneille Nangaa, associé à plusieurs groupes armés, dont le M23 qui sévit dans l'est de la RDC. Hors du continent, après la ville de Hama, dans le centre de la Syrie, tombée hier aux mains des hommes armés de Hayat Tahrir al-Sham et des rebelles pro-turcs. C'est au tour de Der Ezor, dans l'est du pays, d'être rapidement évacué par l'armée syrienne. Les forces fidèles à Bachar el-Assad semblent se replier vers le centre de la Syrie. Pour le chef des forces kurdes, l'avancée des rebelles impose une nouvelle réalité politique. C'est le début du week-end et quoi de plus normal de parler musique avec notre invité, son nom Tazer, auteur, compositeur de rap, drill et afrobeat qui vit en France. Tazer, bonsoir, comment vas-tu? Bonsoir, ça va bien et vous? Ça va, ça va. Je me permets de te tutoyer. Avec toi, nous allons parler de l'évolution du rap dans notre pays. Mais avant, regardons un bout de ce clip. J'ai tellement de problèmes, j'ai tellement de colère. Ça glisse sous vos codeurs, frappe dans l'abdomen. Mon sourire est trempé, des larmes de mes regrets. La galère sous engrais, arrive de s'en plaindre. Tombé dans la codéine, je sens plus le coup des drames. Obligé de mettre le tri quand je traîne en bas de chez moi. La misère ne fait que revenir comme une ex aux abois. Même si j'ai du mal à me vêtir, sache que la bine fait pas le moine. Où est mon cœur, j'en plus les peines. La vie me transforme en bête, où est ma belle? Je suis recouvert de dettes, j'en bats la tempête. Tout ça peut rendre bête. Voilà qu'ils insistent, te lâche pas comme le fisc, faut que tu maîtrises, sinon c'est la chute libre. Parle pas de symétrie, aux pauvres devant le riche, rends mes problèmes jaloux, je suis sûr qu'ils vont maigrir. Je suis 6 pieds sous terre, problème enterré, y a pas de remède. Problème, c'est le titre de la chanson dont nous venons de voir la vidéo. Alors, de quoi parles-tu dans ce son? Des problèmes de la vie, de la galère, au bas niveau. Et des problèmes que je peux rencontrer moi-même au quotidien. D'accord. Alors, ça fait 18 ans que tu es artiste. Et quand est-ce que tu as fait sortir ton premier son, ta première chanson? Ma première chanson officielle, je dirais quand j'étais en 6e, si je ne me trompe pas. D'accord. Le retour a-t-il été positif ou pas? Ouais, mes amis étaient contents que je chante, ils ont partagé, c'était agréable. D'accord. Alors, tu es pratiquement méconnu d'un mélomane ivoirien, alors que tu es dans la musique depuis longtemps. Alors, c'est un choix pour toi de vouloir faire sortir tes chansons en France? Ben, en fait, parce que tu as quand même un répertoire assez riche et varié. En fait, comme j'ai quitté la Côte d'Ivoire assez tôt en 2004 et que je vivais en France et que je n'étais pas autonome financièrement, j'ai plutôt commencé par me développer là-bas. Et que comme maintenant ça va, j'arrive à me débrouiller, ben, je me suis dit, je suis quand même ivoirien, pourquoi pas venir ici et tenter ma chance. D'accord, rappelle que tu vis à Nancy, en France. Pas de souci. Et c'est quoi ton actualité aujourd'hui et quelle est ta stratégie pour avoir plus de visibilité dans ton pays d'origine? Bah, déjà, faire des featuring, passer dans les médias locaux, à peu près comme je fais en France. Et mon actualité, actuellement, j'ai chanté avec Sans Papo, Black Killer, Begin. C'est un nouveau titre qui arrive. Et j'ai un son afrobeat aussi, Le Go, qui va bientôt voir le jour. À quand un album? Quand j'aurai un peu plus de visibilité. Parce que là, on a cité pas mal de chansons que tu as, ça peut figurer sur un album. Ouais, j'ai déjà sorti une mixtape en début d'année 2023. D'accord. Un mot sur le rap ivoire qui connaît de nos jours une ascension fulgurante? Bah, je dirais que c'est bien, il y a du progrès, puisque je tiens déjà à féliciter Imara, puisque c'est un gros travail, rendre un pays coupé, décalé, attentif au rap. Attention, hein, tu risques de te mettre les fans de Didi B à dos, hein, attention. Je les aime aussi. Oui, allons-y, on continue pour parler de l'évolution du rap ivoire. Ouais, je pense que déjà c'est bien, parce que là, depuis que je suis arrivé, on n'entend plus que parler de ça. Je me souviens quand je suis venu en avril, c'était Biama, et là on parle beaucoup du rap. Je pense que le rap prend sa place et c'est intéressant. D'accord, un appel à lancer pour terminer pratiquement? Bah, je dirais à tous mes Niagamis de ne jamais abandonner. Si vous avez des rêves, allez jusqu'au bout, c'est important. Et quand vous pensez que c'est mort, en général, c'est là que ça commence. Des projets de concerts, des spectacles?
en vue? Non, j'ai juste... prestations ça et là dans certains endroits chauds d'Abidjan? Pas encore, mais suivez-moi sur les réseaux, je communique tout là-bas. D'accord, on va se dire au revoir dans quelques instants avec la vidéo de la chanson Tchakalay. Alors de quoi parles-tu dans ce son? Tchakalay, c'est un concept que j'ai inventé. Tchakalay, ça signifie pour moi droiture. Donc dans le refrain, je dis marche Tchakalay, ça veut dire marche droit. En gros, c'est un combat et il ne faut jamais se dévier de son chemin vers son objectif, en gros. Aller toujours de l'avant. D'accord, merci beaucoup Tazer et surtout bonne chance. Merci beaucoup. Allez, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un week-end plein de bonheur sur RTI2.